Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un névrome sous-cutané du genou. Il s'agit d'un patient d'une quarantaine d'années ayant présenté une chute à moto en 2010 avec une grosse lésion du genou associée à une rupture partielle du tendon rotulien qui avait nécessité une réparation chirurgicale, une rupture du ligament croisé antérieur qui avait été dans un deuxième temps opéré par ligamentoplastie type DIDT. Et il comprenait également une fissuration méniscale interne. Le patient vient nous voir en consultation avec deux doléances, une composante de douleur mécanique avec épanchement du genou rythmé par l'effort et une douleur localisée plutôt de caractère neuropathique se situant sur la face interne de rotule. Concernant la première problématique, il s'agit d'une douleur mécanique avec à l'échographie un épanchement intra-articulaire dans le cul-de-sac sus-quadricipital. Voici le tendon quadricipital du côté gauche lésé, côté droit atteint, et on constate un cul-de-sac qui présente une image anéchogène plus importante à gauche qu'à droite en faveur d'un épanchement intra-articulaire. À l'IRM de 2015, on retrouvait une lésion méniscale. Il s'agit donc d'un épanchement intra-articulaire sur un genou dégénératif de cause secondaire. Dans un premier temps, on réalise une ponction infiltration du genou avec une injection d'une ampoule de dérivés cortisonés pour assécher l'articulation et réaliser dans un deuxième temps une viscosupplémentation. Il existe lors de la visualisation du tendon patellaire une image linéaire hyperéchogène en faveur de remaniement post-opératoire, puisque je le rappelle, ce patient avait présenté une rupture partielle de son tendon patellaire ayant nécessité une réparation chirurgicale. La deuxième problématique est celle d'une douleur à type de décharge électrique, comme on l'a montré tout à l'heure, avec un point douloureux à la palpation, responsable d'une allodynie, c'est-à-dire une décharge électrique. La mise à genoux est difficile car elle déclenche les douleurs. Si on regarde l'anatomie, on s'aperçoit que sur le bord interne du genou, il y a des rameaux sensitifs du nerf saphène qui peuvent correspondre au territoire douloureux. Pour confirmer l'origine neuropathique de ces douleurs, on effectue un questionnaire DN4 qui retrouve la présence de douleurs à type de brûlure, sensation de froid douloureux, de décharge électrique, de fourmillement, de picotement, d'engourdissement. Et il existe une allodynie, c'est-à-dire une douleur provoquée par le frottement, une douleur importante provoquée par le frottement à type de décharge électrique. Le questionnaire DN4 est à 7 sur 10, il se positive dès 4 sur 10. Il s'agit donc d'une douleur neuropathique. On effectue une échographie sur cette face interne patellaire et on retrouve en coupe axiale une image anéchogène à contour régulier, non dépressible, donc non liquidienne, ce n'est pas un kyste. Et surtout, il existe un déclenchement de la douleur au passage de la sonde d'échographie. En coupe sagittale, voici l'image retrouvée avec toujours cette image anéchogène, à contour régulier. De nouveau une vidéo avec l'image anéchogène à contour régulier. Il s'agit donc d'un névrome, probablement sur une branche du nerf saphène, nerf purement sensitif. Un avis chirurgical a été demandé pour ablation du névrome. Pour le moment, le patient ne souhaite pas être opéré. On peut donc envisager également un traitement médical avec une désensibilisation par patch de capsaïcine ou voire également des injections sous-cutanées de toxines botuliques. En conclusion, le patient présente deux douleurs, une douleur par excès de nociception sur un genou dégénératif d'origine secondaire post-traumatique pour lesquels nous avons réalisé une infiltration de dérivés cortisonés suivie d'une viscosupplémentation dans un deuxième temps, ainsi qu'une deuxième douleur neuropathique secondaire à un névrome
qui est lui-même secondaire aux cicatrices de cette lésion cutanée survenue lors de la chute à moto. Mauvaise cicatrisation du nerf qui cicatrise de manière anarchique et provoque donc ce névrome. Il est important de connaître l'anatomie du système nerveux périphérique tronculaire pour pouvoir voir quel nerf est atteint d'un névrome. Pour nous aider sur le caractère neuropathique d'une douleur, on utilisera très fréquemment le questionnaire DN4. Merci à tous.